j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, et comme je vous en ai parlé un petit peu au début de semaine sur Instagram, on est proche de démarrer. Honnêtement, on est proche de démarrer. Il me restait tout ce qui est circuit d'eau à monter. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, je l'ai monté hors caméra parce que, comme je l'ai encore une fois dit, ça n'avait rien de vraiment intéressant. Donc, c'est monté hors caméra. Enfin, pour l'instant, pas encore. Mais on va le faire maintenant. Dans 3, 2, 1. Ok, c'est bon, le système de flotte est monté. J'ai pas fixé tout le bocal parce qu'en fait, je l'ai juste mis en place pour pouvoir bien aligner tout ce qui est durite, etc. Mais le bocal, vu qu'on va faire la purge, il va falloir que je le surélève un maximum pour pouvoir faire une bonne purge et bien chasser les bulles. Donc du coup, j'ai juste fixé comme ça. Ça a été chiant. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça, mais ça a été super chiant, surtout ici. En fait, je sais pas si vous allez voir. Ouais, ici il y a deux durites, donc celle-ci et celle-ci. C'est les deux durites qui vont directement au radiateur de chauffage qui se trouve là derrière. Et en fait, pour les raccorder à tous ces tuyaux là, c'est un bordel. Je vous montre pas en dessous, mais c'est vraiment foutu d'une façon. C'est au chausse-pied en fait. Les tuyaux ils s'entremêlent, il y en a passe en dessous, passe au-dessus, ils se croisent. C'était le bordel. Honnêtement, je pensais que ça m'aurait pris une petite demi-heure, mais ça m'a pris presque 2 heures. 2 heures pour monter quelques durées, quelques tuyaux. Mais bon, au moins c'est fait. Les serrages sont vérifiés. Donc en dessous, c'est relié directement au radiateur, c'est vérifié aussi. Donc du coup, là, on va s'attaquer à la purge. Donc pour la purge sur ce véhicule-ci, il y a 3 endroits où il faut purger. Le premier, alors attendez, je vais vous prendre la lampe. Tac. Alors le premier endroit où il faut purger, c'est ici. Donc ici, il y a une vis de purge, tac, au niveau du radiateur. Donc ça, c'est la première vis de purge. La deuxième, elle est ici. Donc là, c'est la vis de purge du radiateur de chauffage. Donc celle-ci, il ne faut pas l'oublier aussi. Et la troisième, elle est juste ici. Là, vous la voyez sur le premier tuyau à gauche. Tac. Il y a une petite vis de purge aussi, pareil. Celle-là, c'est la vis de purge moteur. Donc, il faut absolument bien faire la purge sur ce type de moteur parce qu'ils sont, comme je vous l'ai déjà dit, sujets à des joints de culasse. Et c'est souvent dû à une purge mal faite. Donc, il faut vraiment bien chasser les bulles. Et c'est pour ça que, vous allez peut-être pas bien voir, mais j'ai rehaussé la voiture. Hop, je l'ai mis sur cric, sur chandelle. Parce qu'en fait, plus le cul de la voiture va être comme ça, et plus ma purge va être efficace. Parce qu'avec la gravité, en fait, le liquide de refroidissement va bien pousser l'air et bien chasser les bulles. Donc je mets ça en place et je vous récupère. Bon, le but ça va être de remplir aux 3/4 ou même au maximum. Et pendant que je remplis aussi, il va falloir que je surveille tous mes points d'eau que j'ai resserrés, si ça ne suffit pas, s'il n'y a pas un collier qui est mal serré, etc., etc. Donc là, c'est parti, on va remplir. Je vais commencer par mettre 5 litres. Et une fois que j'ai remis mes 5 litres, je vais déjà regarder s'il n'y a pas des fuites au niveau du circuit. Donc j'aurais pu commencer par faire le test de démarrage directement du moteur. Le problème c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, ce moteur là il est hyper sensible à la chaleur. Donc même si je le fais tourner un petit peu, c'est toujours risqué de le mettre en route. Je préfère foutre du liquide avant, comme ça moi je suis tranquille. Là, j'entends le liquide qui circule sous la voiture. Voilà. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, je crois, c'est ouvrir le
le, le chauffage. Ouvrir le chauffage à fond. Je vais faire ça de suite. Alors pourquoi ouvrir le chauffage à fond? Bah tout simplement parce que le liquide passe aussi par là pour ce compact clean. Et donc si vous ouvrez pas la vis de chauffage, le liquide passera pas et du coup la purge sera mal faite. Donc là je repars pour 5 autres litres. Normalement dedans il va à peu près 9 litres 5 avec le radiateur d'origine, sachant que j'ai changé de radiateur, peut-être qu'il ira 10,5, 11, voire 12. Donc là je remplis encore jusqu'à ce que le bocal soit plein. Et après je vais commencer à purger. Alors désolé si vous voyez pas trop là parce que je suis dans la lumière, donc du coup ça fait un peu d'ombre. Tac. Ok, donc là mon bocal il est bien rempli. On voit que ça fait des bulles. C'est absolument normal. Ok, alors déjà on va regarder à ce niveau-ci s'il n'y a pas des trucs bizarres. Donc on va vérifier tout ce qui est collier comme ça là. Les trucs qui pourraient être sensibles. Tac. Je vous avoue que c'est pas facile avec cette bagnole parce que c'est incroyable, il y en a partout. Bon, ici ça a l'air bon. Hop. Je vais regarder sous la voiture. Hop. Hop. Ah, c'est un peu la merde. Tac. Hop. Donc ici aussi, là la grosse pièce que vous avez ici c'est le thermostat qui à la base est derrière le moteur, mais encore une fois pour des soucis de fiabilité ils ont créé un kit pour déplacer le thermostat à ce niveau là. Donc thermostat ici, là il y a les deux petites liaisons sur les durites en alu qui vont directement au radiateur, donc on voit que ça fuit pas, nickel, ça a l'air pas mal. Donc là on est bon. Hop. On va aller voir aussi au niveau des durites du radiateur inférieur. Ok, ça n'a pas l'air de fuir. Supérieur. Oups. On galère avec la lumière. Ok, bon, ça n'a pas l'air de fuir. Qu'est-ce qu'il me reste à vérifier? Voilà, je crois que c'est bon. Ouais, au niveau de la pompe à eau, mais bon, vu qu'il y a le cache, je vais rien voir. Est-ce que je vais voir que ça peut couler un petit peu? Je vais rien voir. Je vais rien voir du tout. Voilà, les diodes que je vous parle, c'est ces deux-là. J'en ai bien chié pour les mettre. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, vous savez quoi? On va commencer à purger. Ok, donc, vis de purge du radiateur, j'ai l'embout. J'ai mis la petite bassine en dessous pour pas en foutre partout. Donc là, c'est parti. On va ouvrir la vis. Donc le but, c'est de la laisser ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le jet. Donc on ait un jet continu. Tout en sachant qu'il faut surveiller aussi derrière que le bocal soit pas vide. Sinon on va réinjecter de l'air et ça n'a pas de... Tac. Là je sais pas si vous entendez. On entend l'air. L'air qui sort. Donc là le liquide est sûrement en train de descendre derrière. Donc il va falloir que j'aille regarder de temps en temps, pas me faire avoir. Voilà, vous voyez, on voit que c'est blindé d'air. Donc là je vais fermer parce qu'à mon avis le liquide là-bas il a bien descendu. Tac. Alors il va faire un petit peu noir
va aller voir derrière où ça il est. Tac. Vous avez vu, il est vide. Donc là, vite faut remettre. Tac. Et oui, ça descend hyper vite. Hein. J'espère vraiment que j'en ai assez. En tout, j'ai 13 litres. Donc bon. J'espère que ça va le faire. Oups, ça déborde, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop, même histoire. On va épurer encore. Oh putain la vache. Je me suis pris une de ces giclées les gars. Voilà, là je sens qu'il commence à y avoir moins de bulles. Je vais refermer encore. Ouais, j'espère que j'en aurai assez. Sinon la vidéo va être écourtée. Ok, je préfère quand même prévoir, même si je suis bien. Mais ouais, là j'espère que j'en aurai assez. Honnêtement là, j'ai un petit doute. Allez, c'est reparti. Tranquillement. Bon, honnêtement, je pense qu'il n'y a plus d'air. Ça enfile partout, c'est dégueulasse. Je vais laisser couler comme ça doucement. Tac, tranquillement. Je vais fermer. Hop. De toute façon après, une fois que la première purge sera faite et que le moteur aura tourné j'espère, il est conseillé de faire une deuxième purge pour être vraiment sûr. Je vous dis, il est tellement sensible ce moteur là que il vaut mieux en faire trop que pas assez. Je vais attendre comme ça tranquillement. Bon, une fois qu'il n'y a plus de bulles, je vous reprends et on s'attaque à la deuxième piste de purge qui est là-bas. Bon, maintenant on va s'attaquer à celle qui est là. Alors, je sais pas, ça doit être une clé de 13. Bon, elle n'a pas cassé, elle m'a fait peur. Allez, je vais l'ouvrir. Bon, ça va être compliqué de récupérer le liquide. C'est quoi? Ça va couler en dessous. Alors là, pareil. Tant que le jet il n'est pas continu, on continue. Il faut savoir aussi que maintenant, sur les véhicules les plus récents, les purges se font automatiquement. Donc, si vous faites une distrie, si vous faites un remplacement de liquide de refroidissement, vous videz le maximum, sachant qu'il en reste toujours un peu dans le moteur. Hein. Ensuite, vous remplissez, vous allez vous balader avec la voiture, un cycle de chauffe, et normalement c'est purgé tout ça. Pareil sur les anciens véhicules comme ça, généralement, il faut le purger manuellement. Allez, on ferme. Tac.
de purge numéro 2. Et validé. Allez, maintenant on file côté moteur. Bon là cette fois on s'attaque à la troisième vis de purge. Donc elle est juste ici. Donc celle-ci, d'après ce que j'ai pu lire, il faut absolument l'ouvrir à fond. Donc on va protéger le démarreur. C'est vraiment histoire de ne pas en foutre partout au niveau du DEM. Bon après limite, en vérité ça risque rien. Et bon quand même. Tac, allez c'est parti. Ouverture de la dernière vis de purge. Allez, tac. C'est parti. Par contre celle-là si je la fais tomber, le temps que je la récupère, ça va vider mon liquide. Je pas dans la merde. Ça commence. Ça commence. Waouh, à bouger hein. Ok, doucement, doucement. Je suis en train de... Je vois mon niveau en même temps là-bas. Pas envie de me faire avoir. En fait, le but c'est que le niveau de liquide de refroidissement du bocal doit toujours être au-dessus de la vis de purge la plus haute. Comme ça, vous êtes sûr de chasser les bulles. Donc c'est pour ça qu'on le voit descendre là-bas, je vais en rajouter immédiatement. Il n'y a plus de bulles. Il n'y a plus de bulles. Allez, hop, on verrouille. Tac. Ok. Bon, la purge est officiellement terminée. Radiateur de chauffage, moteur. Donc la purge on est bon. Donc là on va passer au final, hein, au finish. On va tout rechecker une dernière fois, monter la batterie, et c'est là que vous commencez les problèmes ou pas. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas de niveau mini ou maxi sur les bocals. Bon, normalement il y en a, hein, mais là-dessus il n'y en a pas. D'après la documentation, le niveau max c'est au niveau de la soudure. Et du coup, pourquoi j'en ai mis un petit peu au-dessus? Bah tout simplement pour savoir exactement si je consomme du liquide de refroidissement ou pas. Parce que si jamais je me mets directement au max, je vais avoir du mal à voir si j'en ai consommé un petit peu ou pas. Alors que là, vu que je suis au-dessus de la soudure, si je me retrouve à la soudure, je vais savoir que j'en ai consommé, donc il y a peut-être un souci quelque part. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais vérifier une dernière fois tout ce qui est branchement, sonde, etc. Pour pas avoir de surprise. Et aussi, il y a 2-3 choses à vérifier aussi pendant que ça va démarrer. Enfin, avant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réamorcer le moteur en huile. Donc l'huile n'a pas été... Enfin, le moteur est vide, enfin, il y a de l'huile dans le carter, mais le moteur est complètement sec. Du coup, ce qu'on fait, quand un moteur n'a pas tourné depuis longtemps, on le réamorce. Donc, pourquoi on réamorce? Simplement pour éviter de démarrer sans huile dedans et de bousiller les segments. Donc, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est que on met quelques coups de clé de quelques secondes en fait, mais il faut empêcher le moteur de démarrer. Il y a plusieurs solutions. Soit vous débranchez le fusible de la pompe à essence, soit vous débranchez directement la pompe à essence, soit vous débranchez le PMH, donc le point Moreau, le capteur point Moreau, soit vous débranchez le capteur vilebrequin, soit vous débranchez directement les bougies. Enfin, il y a plein de solutions. Moi, le plus simple, c'est ici. Donc ma pompe, je l'ai débranchée directement. Ce qui fait que quand je vais mettre mes coups de clé, le moteur
va tourner à la vitesse du démarreur, qui normalement va entraîner la pompe à huile et devrait remplir mon moteur en huile. Comment je veux savoir quand mon moteur sera en pression? Et ben, sur le tableau de bord, il y a plusieurs voyants qu'on va voir tout à l'heure. Et il y en a deux particulièrement que je vais devoir surveiller. Donc c'est un qui va être pareil ici, c'est le témoin de pression tout court. Donc la pression est bien là. Et il y en a un qui est sur le côté là-haut là. C'est le voyant de témoin de pression basse. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de pression d'huile dans le moteur, ce voyant là va rester allumé. Donc si un de ces deux voyants là, enfin surtout celui-là, si celui-là il reste allumé, c'est pas bon signe du tout. Celui de la pression d'huile, théoriquement il s'éteint une fois le moteur démarré. Tant qu'on a le contact, le voyant reste allumé. Mais donc du coup ça va être surtout le témoin de pression basse que je vais devoir surveiller. Autre chose que je vais devoir surveiller aussi, parce que j'ai eu le cas à l'époque où je bossais dessus, j'avais remplacé mon filtre à carburant et en fait quand j'ai mis le coup de clé, bah, ça commence à fuir au niveau des raccords union ici. Donc en fait c'est un écrou qui se visse dans un filetage. Et du coup ça fuit dans tous les sens. Donc va falloir que je vérifie ça quand je mettrai le contact, mais cette fois-ci pompe branchée, qu'il n'y a pas de fuite ici. Et surtout aussi qu'il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs. Alors là je vais avoir du mal à les voir parce qu'ils sont carrément derrière le collecteur d'admission. Donc là il va falloir que je fasse extrêmement gaffe que ça fuit pas dans tous les sens. Parce que bah, y a risque d'incendie tout simplement. Même si le collecteur n'est pas très chaud, c'est quand même risqué. Donc ça à surveiller absolument, ça à surveiller absolument. Et la pression d'huile à surveiller absolument. Et une fois que ce sera bon, bah voilà. Hein. Bon, j'ai tout vérifié, ça m'a l'air bien. De toute façon, s'il y a un truc qui déconne, c'est pas grave, on essaiera de trouver. Avant de démarrer, je me suis procuré, enfin un truc que j'avais déjà, un OBD2, un dongle. Donc en fait, ça c'est quoi? Bah, c'est un protocole OBD2 tout simplement, qui a sur les véhicules, je crois, c'est à partir de 2000, dans ces années-là. Et en fait, ça permet de voir les fonctions, on va dire, classiques du véhicule. Donc ce truc-là, on peut effacer les codes moteurs, mais c'est tout. C'est pas une valise diag. Je ne vais pas rentrer dans le véhicule vraiment, accéder à tous les modules, etc. C'est vraiment pour voir les, on va dire les signes vitaux de la voiture. Donc tout ce qui est capteur, température, etc. Normalement, je devrais pouvoir les voir avec ça. Donc, je vais le brancher et du coup, je vais ouvrir l'appli. Et comme ça, j'aurai un petit retour sur les différentes sondes du véhicule. Bon, déjà, on peut voir que le système d'alarme est fonctionnel. Dès que j'ouvre la porte, hop, il se met en route. Enfin, l'anti-dem se déverrouille, entre guillemets. Mais on va essayer de savoir déjà si la télécommande fonctionne. Parce que si la télécommande ne fonctionne pas, si je déverrouille le véhicule à la clé, le véhicule démarrera jamais. Donc je vais essayer de fermer. Ok. Ok, donc là, on est sûr d'une chose, c'est que le véhicule se verrouille bien et se déverrouille bien. Ça veut dire que la télécommande est bien appareillée au boîtier d'alarme qui est lui-même appareillé au calculateur. Donc de ce côté-là, normalement, le démarrage ne devrait pas être bloqué. Tac. Donc là c'est fermé. Et là c'est ouvert. Donc là si je ferme, normalement le petit bouton rouge devrait clignoter. Ou pas. Voilà. Donc là, ça veut dire que l'alarme se met en route. Dans 15 secondes, elle est en route. Donc là, je rouvre. Faut que ça sonne. Voilà. Alarme déverrouillée. EQ déverrouillé. Donc là, théoriquement, si je dois démarrer, ça pourrait démarrer. Ok, donc là, je vais mettre le contact. Et on va connecter l'OBD avec l'application. Donc... Ok, alors déjà, là, on peut voir... Voyant pression basse allumée. Là, on entend un bruit, je sais pas ce que c'est. Voyant moteur allumé, c'est normal. Batterie allumée, c'est normal. Là, c'est la direction, c'est normal. Là, c'est je sais pas quoi, SRS. Ok, ça, c'est les ceintures. Enfin, les airbags, pardon. Vu que les sièges, il manque un siège et que j'ai pas branché le capteur, c'est normal. Et ça, en haut, c'est le capot vert. Ok. Bon. Alors, je
sais pas c'est quoi ce bruit là. Il y a un bruit bizarre par là-bas. Je vais aller voir ce que c'est, ça m'inquiète. On y retourne. Je vais regarder ce qui se passe. Bon. C'est bizarre. Normalement, il devrait déjà être monté en pression. Enfin, normalement, remarque, je sais pas. Hein. Là, j'ai pour regarder, il n'y a rien qui bouge. Ouais, j'ai pas l'impression que ça fait chier quoi, putain. Bon, allez, on y retourne, on remet un coup. Ah, vous avez vu? Le petit voyant ici, là, il s'est coupé. Ça veut dire que la pression commence à remonter. Bon, là, il est revenu, mais je pense qu'on est proche du but. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que le voyant reste complètement éteint. Ouais. Allez, on continue. Mais écoutez, pour moi ça a l'air bon, hein, parce que quand le moteur tourne, le voyant s'éteint. Donc pour moi la pression basse n'est pas allumée quand le moteur tourne, ça veut dire que la pression est bonne. Je vais remettre 2-3 coups et puis on va brancher la pompe à injection et puis la pompe à injection. Oui, la pompe à essence plutôt. Et puis on va voir si ça fait feu. Ah, ça commence à prendre vie là. Hein. Ah là là, ça fait plaisir. Je vais couper le contact. Je vais brancher la pompe et puis le test ultime. Alors. Tac. Donc là, j'ai coupé la pompe. Enfin, j'ai coupé le contact. Je vais rebrancher la pompe. On va brancher la pompe. Tac. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je surveille, une fois que je remets le contact, c'est que ça ne fuit pas au niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du filtre à essence qui est là et au niveau des injecteurs qui sont là. Bon, c'est parti, contact. On tend l'oreille, déjà voir si la pompe se met en route et si ça fuit pas dans tous les sens. Ok, j'ai entendu la pompe. Donc ça fuit pas. Ensuite. Ah, je vois rien, franchement, ça va être compliqué de surveiller si ça fuit des injecteurs. Parce que là j'ai aucune visibilité. Vraiment j'ai rien. Ah si, peut-être par là. Peut-être par là. Ouais si. J'ai un peu vision sur l'injecteur. On les voit ici en jaune. Ok, on va essayer comme ça. Bon. Si hein. On lance le contact. Alors attention, sachant qu'elle est décatalysée, ça va faire un bruit monstre. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il se passe absolument rien. Ça tourne les gars. Wow. Ça démarre mais
Il y a de la fumée partout, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait pas du liquide de refroidissement qui est en train de chauffer? Ça pue, putain. Ça pue vraiment. Ça pue vraiment. Ça pue vraiment. Et j'arrive pas à savoir ce que ça peut être. J'ai entendu le bocal se vider de flotte. Bon, il a bu un petit peu. Bon, qu'il y ait un peu de fumée, remarque. C'est pas si effrayant que ça parce que avec tous les gras que j'ai mis, tous les liquides, les machins et tout. Mais j'entends un espèce de bruit de collecteur, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien fort. Ok, elle est décata, mais là je trouve que le bruit il est beaucoup trop fort. Je pense qu'il doit y avoir une fuite quelque part au niveau d'un endroit, au niveau de la ligne. Parce que ouais, je trouve que le son est un peu fort. Même si c'est décata. Bon, on va la remettre en route, on verra bien. En tout cas, bon. Et bah les amis, on peut dire que la remise en route est terminée. Elle tourne. Alors, dès que j'accélère, en fait, elle oscille. Donc il faudrait que je voie d'où ça vienne. Ça va être encore des sacrées pannes à trouver, tout ça. Mais dans l'ensemble, ça tourne bien. Et c'est bien le dégateur. Il n'y a pas de
de trous dans le dans une d'échappement ni au niveau des collecteurs. Donc c'est Gueule des Cata qui fait vrai là, mais c'est vraiment trop là. C'est trop. Je me souvenais plus qu'elle faisait autant de bruit. Et encore, elle est censée faire moins de bruit qu'avant. Parce qu'avant c'était. Bref, en tout cas, distrib bien calé, mais ouais, dans l'ensemble, ouais, je vais la laisser tourner encore un peu leur caméra, et puis voilà. Hein. Mais bon, on va dire que c'est bon. Donc voilà, la MG revue les gars. Bon bah les amis, si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, posez un petit commentaire. Et puis abonne-toi à la chaîne aussi, parce que du coup, une fois qu'elle sera vraiment finie, si je la vends, hein, on passera à autre chose. Mais en attendant, il y a encore de longs mois je pense avec, parce que j'ai plein de choses à lui faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ça tourne les gars, ciao.